Eh bien, mon regard sur l'évolution, c'est un émerveillement, parce qu'en fait, en 2003, on a eu les rencontres de théâtre de rue, organisées par la Fédération des artistes de rue, en collaboration avec le Centre culturel Marchin. Et nous avons eu la chance d'avoir le chapiteau qui est maintenant en permanence sur Marchin, le chapiteau de la famille de Crollier, qui était là pour accueillir un certain nombre de spectacles dans le cadre du week-end qui était proposé. Et qui était une vitrine des artistes de rue de la communauté française vers les programmateurs essentiellement, mais évidemment ouvert à tout le monde. Et on a eu 5000 personnes ce week-end-là, c'était en octobre 2003. Et c'est de là que tout est parti. Et à partir de là, on s'est lancé dans l'aventure dès l'année suivante, 2004, d'organiser la mise en place d'un chapiteau qui donc pouvait accueillir des spectacles pour faire de la diffusion, mais au-delà de ça. Et parce qu'on avait des bâtiments disponibles qui venaient d'être rénovés aussi sur le site, la possibilité de créer un centre de création des arts de la rue en accueillant des compagnies en résidence. Moi j'ai adoré Marchin. Non mais c'est super tranquille et ça donne envie de travailler sur... Tu peux mettre le focus sur le spectacle et il n'y a pas des bars autour où tu veux aller boire des bières et tout. On a du mal, on a du mal à... Ouais. Non mais c'est ce qu'il nous fallait quoi, vraiment un lieu comme ça... Paumé. Non. Mon français est pas très bien, hein, c'est ça. Ça c'est une dinde flamande. Sì, è molto interessante questo incontro con la popolazione qui attorno, sia penso per chi fa le residenze qua, sia per il posto che ospita tutto questo. C'est très intéressant de rencontrer donc les habitants de la ville, aussi bien pour les artistes qui viennent ici en création, aussi bien pour le lieu lui-même, quoi. Alors, on est une compagnie de théâtre de rue, Ariella et moi. Et on s'appelle la Compagnie des Poussières et on est déjà venu à Latitude au mois de septembre pour faire une résidence d'écriture. Donc ce qui veut dire qu'on a quelques jours ici où on a accueilli, on a un appartement à disposition et on réfléchit par rapport au thème, par rapport aux grandes questions de comment construire un spectacle, l'élaboration un peu des bases de l'écriture du spectacle. Et à travers cette réflexion, donc de cette résidence d'écriture, on a souhaité rencontrer des gens de Marchin pour leur poser une question qui assez large. Si la magie et les fées n'ont pas de pouvoir dans Cendrillon, que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que les personnes à qui on pose cette question suggèrent ou conseillent à Cendrillon ou peut-être qu'elles vont lui suggérer de se débrouiller toute seule, mais peut-être qu'elles vont aussi, pouvoir proposer des solutions. Et comment se passe le premier contact là ? Écoutez, c'est très chouette. En plus, il y a plein de trucs à manger. Plein de petites zakouski, des amuse-bouches. Il y a des œufs de caille sur une toast avec de beurre moutarde à l'ancien. Il y a une brochette de tomates et mozzarella et basilic. Il y a tarte au saumon avec une pomme verte et concombre. Il y a des borecas, c'est un truc assez bizarre. C'est des pâtes feuilletées farcies avec pommes de terre et cumin, etc. C'était quelque chose qui manquait dans la région. Parce que, il y a d'abord ici les arts de la rue et du cirque, qui n'existaient pas ici. Et alors, on voulait un endroit agréable où les gens pouvaient se rencontrer pour un prix quand même assez démocratique. Les arts de la rue et du cirque, c'est devenu aussi une de vos passions. Oui, je ne connaissais pas du tout. Et je m'y suis intéressé. Je vais régulièrement avoir d'autres spectacles. Je dois dire que c'est quelque chose qui me plaît bien maintenant. Il y a des gens qui viennent ici dans l'espoir de voir des artistes parce que nous avons aussi régulièrement des compagnies qui s'entraînent dans la salle ici et les gens qui viennent ici peuvent rencontrer certains artistes. Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre.